de nous recevoir chez vous, fidèles téléspectateurs, dans le cadre de votre magazine Votre Réponse. Et pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir madame. Nous savons que vous avez eu une journée très chargée aujourd'hui et nous vous remercions déjà de votre disponibilité, de nous accorder ces quelques minutes ensemble avec les téléspectateurs, mais également avec les internautes qui vont devoir nous suivre partout dans le monde. Merci madame. Et d'entrée de jeu, comment vous vous sentez? La santé, le moral? Dieu fait grâce, ça va. Voilà. Nous sommes chez vous ce soir, honorable, par rapport à ce dossier qui fait parler de vous, qui fait parler de votre bien qui vous appartient selon vos dires. Alors, l'évolution du dossier jusqu'à présent, nous avons l'impression que les choses tournent en votre faveur. Alors, quelle explication, d'une manière vraiment courte, vous pouvez donner déjà à ceux qui nous suivent, qui ont vu l'autre partie réclamer la même chose, et aujourd'hui, le média est derrière vous, comme si les choses tournent déjà en votre faveur. Bien, madame Patricia, je tiens à vous remercier pour être venu à notre rencontre, afin de vous imprégner de l'évolution du dossier, où nous avons été déguerpis d'une manière brutale et méchante, sans sommation à déguerpir. Normalement, la procédure en la matière exige que s'il y a une sommation pour le déguerpissement, qu'on tienne informé le concerné, en lui donnant l'occasion de devoir utiliser ses moyens, présenter ses moyens. Chose qui n'a pas été faite avec vous. Chose qui n'a pas été faite. Nous nous réveillons brutalement. Il y a M. Bakenge, le président du tribunal de grande instance, qui signe une ordonnance numéro 246 du 13 août 2020. Il base son ordonnance sur le jugement 62-470, lequel jugement date de 1995, donc qui avait vendu publiquement les immeubles de l'Union zaïroise de banque. Alors que vous, votre achat a été régulier. Mon achat est régulier, ne découle pas des immeubles de l'Union zaïroise de banque, mais découle d'une cession en faveur d'une expropriation de terrain. Donc l'État a exproprié la villa, donc la concession de monsieur et madame Keller, en leur donnant les parcelles, la concession en question. Donc cette concession qui jadis était de l'Union zaïroise de banque, mais qui était retournée au domaine privé de l'État. Et l'État les a cédés par une cession, c'est-à-dire par un arrêté du ministre de l'Urbanisme et Habitat, un arrêté interministériel, donc ministère de l'Urbanisme et Habitat et ministère des Finances. Nous sommes là en 2009, où le ministre a signé cet arrêté pour désaffecter du domaine privé de l'État, pas de l'Union zaïroise de banque, mais du domaine privé de l'État, en faveur de M. Keller, Madame Keller. Auprès de qui vous avez acheté? Auprès de qui j'ai acheté. Exactement. Et ils ont acquis cela en 2009 par cession, et ils nous ont vendu en 2013. Donc s'il y avait un litige, M. Moki attaquerait les jugements, le certificat d'enregistrement de M. Keller, qu'il a eu en 2009. J'ai entendu l'un des gens, des aventuriers de M. Mokia, qui se prétend être du Congo nouveau, quelque chose comme ça. Il dit que c'était une temps pour suspecto, donc un temps suspect. Non, nous n'étions plus un temps pour suspecto, parce que en ce moment-là, les biens sont déjà retournés au domaine privé de l'État, et l'État les a cédés à M. Keller. Donc nous sommes, il y a un arrêté ici. Voilà l'arrêté
du ministre de l'Urbanisme et Habitat, signé en 2013, cédant les concessions que nous occupons. Il dit ici... Un peu rapidement. Et désaffecter l'immeuble bâti du domaine de l'État, portant le numéro 3801 du plan cadastral de la commune de la Gombe, est couvert par le certificat d'enregistrement numéro AL 405 folio 126 du 26 juillet 2006. Désaffecté au profit de qui? L'immeuble bâti du domaine privé de l'État. Domaine privé de l'État, j'aimerais insister là-dessus. Domaine privé de l'État portant le numéro 3801 du plan cadastral de la commune de la Gombe est couvert par le certificat d'enregistrement numéro AL 405 folio 126 du 26 juillet 2006 et cédé en compensation de la parcelle numéro 4173 de la commune de la Gombe à monsieur et madame Keller. Donc, on a cédé les biens en compensation. L'État a pris leur parcelle et il leur a cédé cette parcelle-là. Keller a divisé en deux, il a morcelé. Une partie a été achetée par la banque centrale et une autre par moi. La banque continue à être dans sa parcelle. Et moi, j'ai été injustement expulsé au mépris des jugements intervenus. Nous avons les jugements C009 de la Cour suprême de justice intervenue en 1998. Ces jugements est là. Mais justement, selon M. Mokia, l'arrêt des justices sur ces dossiers était sans appel. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, on est en train justement d'évoluer et déjà, on a même l'impression que vous êtes en train d'avoir les choses de bon côté par rapport à vos niveaux. Veuillez bien vous imprégner du dossier, hein, parce qu'il y a eu plusieurs décisions intervenues. Moi, la décision que j'évoque date de 1998. Cette décision, moi, que je n'évoque jamais. C'est la Cour suprême de justice. Et ces décisions sont sans appel. Exactement. Donc, c'est une décision RCR C009. La Cour suprême de justice était saisie sur injonction du ministre de la Justice. Après plusieurs décisions où M. Mokia, il faut que l'on sache, hein, M. Mokia n'a jamais été propriétaire de ces immeubles-là. Hein. Les immeubles appartenaient à l'Union zaïroise de banque. M. Mokia fait une frappe, il frappe les immeubles de l'Union zaïroise de banque. Il a emprunté 198 000 $. C'est un aventurier, ce type. Il a emprunté 198 000 $ auprès de l'Union zaïroise de banque. Hein? Il dépose son certificat, il hypothèque sa maison de Barumbu pour emprunter 198 000 $. Et ils se conviennent avec l'Union zaïroise de banque de constituer gardien le titre foncier. C'est là qu'on a déposé les dossiers de l'Union zaïroise de Mokia, de sa maison de Barumbu. Cette maison, il l'a jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais écrit au conservateur pour demander, dénoncer la perte de son certificat d'enregistrement. Donc, ce qui prouve qu'il est allé soustraire du coffre-fort de l'Union zaïroise de banque, prendre son certificat et prétendre que le certificat a été perdu par les titres fonciers. Au lieu d'accuser les titres fonciers, il va accuser la banque en complicité avec les juges à l'époque de Mobutu pour frapper la banque et faire disparaître la banque du circuit bancaire. Il obtient pour un certificat d'enregistrement hypothéqué à 198 000 $ qu'il était incapable de payer, qu'il a payé seulement quand il y a eu une réforme de Birindo. Il frappe la banque. Quand vous perdez le certificat d'enregistrement, vous écrivez au conservateur de vous délivrer les duplicata après 60 jours. Mais lui ne suit pas la procédure en la matière. Il va en complicité avec les juges véreux de l'époque qui ont été licenciés par Laurent Désiré Kabila en 1997. Il frappe la banque et il fait disparaître. Là, c'est pour la maison de Barumbu. Non, je parle des immeubles. Les immeubles, oui. C'est comme vous voyez la BCDC aujourd'hui. Vous voyez l'immeuble là de la BCDC. Oui. Quelqu'un va emprunter 200 000 $. Hein? En vue de dépouiller la BCDC de son immeuble. Comment un individu peut dépouiller toute une banque? C'est toute une institution, la banque. C'était des coups comme ça
Et on a dépouillé l'État congolais de son patrimoine sérieusement. Au point où le Premier ministre de l'époque, Mouloumba Lukoji, avait pris un décret pour interdire tout jugement touchant les patrimoines de l'État. Alors, honorable, d'une manière un peu simple, lorsque vous avez acheté auprès de monsieur, les Juifs, monsieur, les noms encore c'est Keller, il n'y avait eu aucun soupçon jusque-là, même pas rumeur du genre, c'est une maison en problème, il ne faut pas y aller, il ne faut pas mettre vos fonds là-dedans. Aujourd'hui, vous êtes déjà investi à fond et les choses tournent mal. Vos clients? Les biens qui appartenaient à une union zaïroise de banque, moi qui emprunte 198 000 $, il hypothèque son document. Lui-même, il soustrait son document des titres fonciers. On lui écrit pour qu'il écrive au conservateur qu'il dénonce la perte du certificat. Il n'écrit pas, selon la procédure. Il assigne la banque, qui était pourtant bien fêteur. Il assigne la banque. Et le tribunal de grande instance condamne la banque à payer à Mokia pour la perte d'un certificat d'enregistrement d'une parcelle hypothéquée pour une somme empruntée de 198 000 $. 198 000 $. On condamne l'Union zaïroise de banque à payer à Souzapro, la société de Mokia, 7 millions. Voilà. Alors, vous... 7 millions, la banque saisit le ministre de la Justice pour qu'on gèle l'exécution. On gèle l'exécution. Mokia retourne auprès de ses amis juges du tribunal de grande instance, obtient encore une rallonge, donc une condamnation de 4 millions. Ça fait 11 millions. Et il s'ensuit la vente publique en 95, selon l'arrêt 62-470. La vente publique intervenue en 95. C'est cette vente publique qui a fait objet de différents recours, jusqu'à l'injonction du ministre de la Justice, le pourvoi introduit par le procureur général près la Cour suprême de justice en 1998. Et de cela, de cette saisie-là, ressort que l'arrêt qui a fait la vente, objet de la vente publique, c'est le RC 62-470 du tribunal de grande instance, où on a donné à Mokia 11 millions. Okay. Et la saisie des immeubles de l'Union zaïroise de banque au profit de la perte d'un certificat d'enregistrement de Mokia. Et Mokia n'était pas, il était parti au procès. Lui, comme c'est lui qui avait saisi le tribunal et qui a obtenu les dommages et intérêts, il ne pouvait pas être lui acheteur, ou ses proches, ou ses amis. Mais curieusement, Mokia dit aujourd'hui, non, ceux qui ont acheté ces maisons sont mes frères, les enfants de mes frères. Il a dit que vous avez acheté pendant que le dossier était en cours au niveau de la Cour suprême de justice. Donc c'était une période suspecte. C'est le C009. J'ai suivi un aventurier dire que c'était une dame suspecto. Ce n'est pas ça. Ici, ce n'était pas en temps suspect. Parce que les biens revenaient déjà à l'État congolais après cette décision de la Cour. Ça, c'est la Cour suprême de justice. Donc, la décision est de 98. Qu'est-ce que la Cour dit? La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant au fond en matière civile et commerciale, après cassation sur injonction du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministère des Publics entendu, dit irrécevable l'appel de la République démocratique du Congo, dit par contre recevable celui de l'Union zaïroise des banques et le déclare partiellement fondé. On attaque quel jugement? On attaque le jugement 62-470 qui a auguré, consacré la vente publique des immeubles de l'Union zaïroise des banques. Cette vente publique, c'était pour dédommager qui? Pour que Mokia ait son argent. Alors, Mokia devint, il est parti au procès. Il s'est dit aujourd'hui, j'entends dans les médias, c'est oh, j'ai acheté. Il n'était pas là. Son nom n'a jamais figuré dans aucun jugement. Jusqu'à ce jugement ici, où la Cour dit ceci: annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Quel est le jugement entrepris? 62-470 de la vente publique. C'est la Cour suprême. Ouais. Et statuant à nouveau par évocation, condamne in solidium l'appellante Union zaïroise des banques et la République démocratique du Congo, l'une, à défaut de l'autre, a payé à l'intimée société congolaise de produits, c'était la société de Mokia, de lui payer, on demande qu'on lui paye
les dommages et intérêts de 7 millions. Donc on lui a donné 7 millions qu'il est en train de toucher, parce que ça a été doublé. Maintenant, la vente publique a été annulée. C'est ainsi que les biens sont revenus au propriétaire original, selon Rubens, dans le précis état, donc l'État congolais. C'est pourquoi l'État congolais les a désaffectés. Depuis 1998, et l'État congolais les désaffecte, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2009. Les biens désaffectés, la vente publique annulée en 1998, le bien cédé à Keller par l'État congolais, les propriétaires originaux. C'était M. Keller acheté auprès de l'État congolais. Voilà, l'État congolais. Donc, ils ont fait une compensation. Voilà. Parce que la parcelle de Keller, c'est l'État congolais qui l'occupe. Voilà. Et l'État lui a cédé là où moi, j'habite. Si moi qui avait un problème, s'il dit que c'était une temporalité... S'il allait commencer par la source. Il allait commencer par attaquer les certificats d'enregistrement de Keller. Depuis 2009, Keller me vend en 2013. Et on donne la chance d'attaquer les certificats d'enregistrement en ayant 2 ans. Si vous n'avez pas attaqué, moi qui étais là, il devait attaquer les certificats d'enregistrement de M. Keller. Il n'a jamais attaqué et le certificat est devenu inattaquable. De 2013, de 2009, on vend en 2013. Je l'entends dire qu'il a utilisé Gengo, il a dit que parce qu'il était de Kabila, il a fait. Moi, je n'ai jamais... Justement, il dit que vous avez joué aussi par rapport à ça. Votre fonction et tout, votre parti politique a quand même influencé aussi. Dans tout ça, c'est lui qui va négocier. Les kabilistes avérés, c'était Moké. Moké vient chez Kabila en 2018. Hein? Il négocie les maisons. Il dit que c'est négocier politiquement les maisons. Pendant que les autres négocient les postes. Avec Eden Kodjo, lui va dire, j'ai mes maisons, il veut tromper. Il n'évoque pas l'arrêt RC 009. Il pouvait négocier les maisons, c'était ses biens, d'après ses propos. Il n'y a pas de biens, parce que son nom n'a jamais été là. Son nom, le mot qui n'a jamais été dans aucun jugement. Aucun. Il y a d'autres noms, de Mututa, Magobe, des noms comme ça. Oui, à ce stade, avec la justice, où en êtes-vous? On pense déjà que vous êtes en train de trouver quand même une issue favorable par rapport à tout ça. On ne pense pas, mais c'est un occupant illégal. Parce qu'il n'a pas de pièces, il n'a pas de titre de propriété. Moi, qui n'a jamais eu le certificat d'enregistrement pour ce pays. Et comment vous expliquez votre déguerpissement, puisqu'il n'a pas de titre? Un déguerpissement politiquement motivé. Ah, politiquement motivé? Motivé, parce qu'il n'est pas légal. On évoque l'arrêt, le jugement 62-470, déjà annulé par le RC C009 de la Cour suprême de justice en 1998. Donc c'est déjà anéanti. Et on évoque l'arrêt 27, madame, il faut que là je puisse vous lire. Hein? Il faut que vous sortiez d'ici ayant compris les dossiers. Cet arrêt 27-42, intervenu le 23 mai 2018 de la Cour suprême de justice. C'est l'arrêt politiquement négocié par Moké quand il est allé voir Kabila. Politiquement, il a négocié avec qui? Il a négocié avec les autorités de l'époque? Avec Kabila. Avec Kabila, donc Kabila lui a donné... Pour qu'on lui donne les maisons. Comme il a voulu politiser cette histoire, il n'a jamais été propriétaire de ces maisons parce que c'était déjà annulé. Le jugement qu'il avait, C009 a annulé les 62-470. Lui va négocier encore les maisons sur des choses qui n'existent pas. Alors, Kabila lui a fait aussi la politique. Bon, il a demandé que la Cour lui donne un arrêt vide. Vide? 27-42, c'est un arrêt. Donc, en quelque sorte, on s'est joué de lui ou quoi? Bon, on lui a fait aussi la politique. Lui a voulu négocier politiquement, on lui a fait la politique. On lui a fait un arrêt 27-42 vide. Maintenant, nous introduirons, parce qu'on ne peut interpréter ces arrêts que la même Cour. Lui, il a eu le 23 mai 2018, l'arrêt 27-42, qui le brandit, qu'on m'a remis mes maisons dans cet arrêt-là. Nous avons introduit notre requête. Quand?
par requête signée par l'avocat à la Cour suprême de justice Kalouba Dubois, porteur d'une procuration spéciale de 17 septembre 2018. Nous allons en septembre. Lui en mai, nous allons auprès de la même cour en septembre. Contre, nous voulons qu'on nous interprète l'arrêt qu'il brandit, comment remis mes maisons. Que la même cour nous dise qu'est-ce qu'elle a voulu dire. L'arrêt 2742. Voilà ce que la cour dit. Quand je vous ai dit que c'est vide, la cour dit ceci. La cour de cassation, siégeant en matière d'interprétation. Pour interpréter quel arrêt 2742. Demandez à moi qui vous montrera l'arrêt 2742. Il dit que c'est cet arrêt qui m'a donné ma maison. Mais ici, la cour dit, en matière d'interprétation, le ministère public entendu reçoit la fin de non-recevoir, mais l'a dit non fondé. Reçoit la requête en interprétation, dit qu'en ayant cassé l'arrêt RCA 19675, la Cour a cassé l'arrêt RCA 19675 de la Cour d'appel intervenue en 2002. Cet arrêt ici a trouvé qu'on avait déjà anéanti l'arrêt C009 de la Cour suprême de justice de 98 avait déjà anéanti la vente publique. Oui. L'arrêt 70470. C'est ainsi que la Cour dit quoi? Dit qu'en ayant cassé sans renvoi l'arrêt RCA 19675, elle a fait ressurgir quoi? Elle n'a pas fait ressurgir l'arrêt, le jugement 70470 de la vente publique. Elle a fait ressurgir le RC 66693, 66694, 66695 du 13 juin 97. La vente publique est intervenue en 95. La Cour dit, elle a fait ressurgir les 3 arrêts de 1997, par lequel, il faut suivre, le juge statuant en premier ressort en grande instance s'était déclaré incompétent matériellement. Dit que le dispositif de quoi? De l'arrêt 2742. Dit que le dispositif de ce jugement ne renferme aucun élément à exécuter. L'exécution de l'arrêt RC 2742 de la Cour suprême de justice ne peut non plus être poursuivie, en ce que, dans son dispositif, il n'y a rien à exécuter. Donc, la même Cour a rendu 2 arrêts. Le premier était vide par rapport à M. Mokia, et à votre niveau, c'était quand même favorable. Non, moi qui dis que on m'a donné mes maisons, mais la même Cour dit on ne vous a rien donné. Il n'y a rien à exécuter. Voilà. C'est l'arrêt 42 RC 39 bar RC 42 41 intervenu après l'arrêt de Mokia de 27 42. Voilà. La Cour dit il n'y a rien à exécuter. Et maintenant, ça c'est mon acte de vente avec LR, notarié. Le Conseil d'État a suspendu la lettre du ministre Molendo Sakombi qui demandait aux conservateurs de lui établir les certificats d'enregistrement. Les juges dont le président a dénoncé, les juges Bakken. Mais ce Bakken, lui, vient prendre une ordonnance numéro 246 le 13 août 2020. Après que le même président ait rejeté la demande de déguerpissement de Mokia, disant que il n'y a pas, madame, je souffrais que je puisse très rapidement, Mokia, après son arrêt vanté de 2742, amène une demande auprès du président du tribunal de grande instance. Parce que nous sommes le 9e jour du mois de février, l'année 2019. L'année 2019, moi qui avais introduit la demande de déguerpissement des occupants des immeubles jadis des Unions aériennes de banque devenus du domaine privé de l'État pour nous déguerpir. Le tribunal, il dit ici, l'ordonnance dont je vous ai parlé, hein, 62, vu l'ordonnance 600 autorisant la vente publique de plusieurs immeubles appartenant à l'Union aérienne de banque, IBC et Sahel, et ce en exécution du jugement rendu en date du 14 février 1995 par le tribunal des grands décéants sous RC 62 470. C'est l'ordonnance qui avait ordonné
la vente publique. Et je vous ai montré que cette ordonnance ici a été attaquée, ce jugement a été attaqué à la Cour suprême sur l'injonction du ministre et cassé, annulé en toutes ces dispositions. Je vous ai dit les dispositifs de l'arrêt. Vous avez vu ou non? Voilà. Maintenant, il demande, lui, qu'on nous déguerpisse. Ça demande du 9e jour du mois de février de l'an 2019. Qu'est-ce que le président du tribunal de grande instance dit? Il dit qu'au vu de cette réalité faisant apparaître la présence des tierces détenteurs de certificats d'enregistrement. Ça, c'est mon certificat d'enregistrement. Il a mon nom. Ngoï Kassanji, Alphonse Commerçant, Néanganda Jika, ainsi de suite. Moké n'a pas ces documents. Il montre un certificat déjà annulé qui ne porte même pas son nom. Il dit ici qu'au vu de cette réalité faisant apparaître la présence des tierces détenteurs des certificats d'enregistrement sur le fonds qui ne les occupe pas du fait de l'Union congolaise de banques, la suite à cette demande ne peut être réservée qu'à l'issue d'une procédure contentieuse, soit par voie d'assignation et non par une ordonnance d'expédition. Il dit, entendu qu'au regard des motifs si haut développés, la requête sous examen de M. Moké Mandebo, Gabriel, ne peut recevoir une suite favorable par voie gracieuse. Par ces motifs, vu l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1986 instituant la procédure spéciale en matière de vente publique, recevons la requête du 15 janvier 2019 de M. Mokia Mandebo Gabriel, mais la disons non fondée et la rejetons. Voilà, quand on rejette ça, vous ne pouvez pas revenir par voie d'ordonnance demander. Mais aujourd'hui, moi, devant Baké, hein, le président du tribunal de grande instance, il est réintroduit, alors qu'en cette matière, il n'y a pas d'appel. Mais aujourd'hui, les dispositifs que vous donnez là sont corrects apparemment, mais lui dit que vous avez aussi violé la loi foncière en matière. Et à ce niveau, vous êtes déjà déguerpi, vous menez des démarches pour pouvoir récupérer votre bien. C'est quoi votre lecture des faits par rapport à tout ça en fait? Non, mais il a occupé ma résidence politiquement. Politiquement? Alors que vous aussi, vous êtes un politique? Alors moi j'ai mon droit de propriété que je tiens. Il a tenté par la même manigance avec son juge Baké d'avoir une ordonnance intimant l'ordre au conservateur de lui établir, d'annuler nos certificats pour lui établir les nouveaux certificats pour que... Honorable, vous étiez aux affaires, vous êtes un politique, vous étiez aux affaires. Mokia, politique aussi, mais n'a pas peut-être eu l'ampleur que vous avez eue jusqu'à présent. Comment vous justifiez que son impact sur le monde politique a pu lui donner gain de cause jusqu'au niveau où vous êtes déguerpi aujourd'hui? Bon, écoutez-moi, je vous ai toujours dit que Mokia, en 2018, il obtient politiquement une décision, il va chez Kabila. Moi, je suis gouverneur. Il profite des circonstances pour obtenir un arrêt 2742 vide, où il lui croit qu'on lui a donné les maisons, alors qu'on ne lui a pas donné les maisons. Maintenant, il a fait la même chose. Il obtient une ordonnance du président du tribunal de grande instance, politiquement, mais quelque chose de vide, parce que cette ordonnance est basée sur les jugements 62 sur papier, c'est vide, mais dans la faisabilité, apparemment, c'est pas vide. Non, parce que vous n'occupiez plus la maison. Mais si ces jugements-là n'ont pas de sous-bassement, s'il n'y a pas d'arrêt des tribunaux, eh bien, vous êtes assis, il va payer des dommages intérêts. Donc vous êtes à ce niveau-là avec la justice. Ce n'est pas sa présence dans ma maison qui justifie qu'il en est propriétaire. Le propriétaire, la propriété, c'est le certificat d'enregistrement. Il a tenté de l'obtenir. Mais laissez-moi, madame, vous dire que moi qui a tenté par la même manigance d'avoir une ordonnance de Baking, son juge là-bas, intimant l'ordre au conservateur de lui établir les certificats d'enregistrement de ma maison pour annuler ça
et établir un nouveau certificat à son profit. Les conservateurs lui a dit que mon conservateur, je ne peux exécuter qu'un jugement de justice coulé en force de la chose jugée. C'est-à-dire sans jugement, avec une ordonnance. Mokia nous déguerpit par une lettre du président du tribunal de grande instance qui s'est enfermé dans son bureau avec Mokia pour dire que Mokia a fait une transaction en 2018 entre lui, les adjudicateurs des immeubles des unions aridoises de banque. Or, en 2018, ces immeubles n'existaient pas dans les registres du commerce. Donc, encore, quand vous voulez frauder, vous allez d'erreur en erreur. Donc, Moké est allé là-bas. Il n'a jamais, quand je vous dis que Moké ne détient pas ces documents ici, en son nom et en cours, les papiers qu'il peut vous brandir, c'est un papier vide, déjà annulé, qui n'est même pas en son nom et qui ne concerne pas ces maisons-là. Parce que nous, maintenant, nous avons acheté une seule concession, mais morcelée. J'ai acheté une partie, la BCC, la Banque centrale et autres. Moi qui a tenté par ces manœuvres d'aller occuper encore la BCC, l'État lui a dit, mais monsieur, quittez là-bas. Qu'est-ce que vous cherchez? Comme l'État lui a dit ça, du coup, il est stoppé, handicapé en tout. Parce que c'est le même numéro que l'ordonnance de Bakéng a visé. Or, dans le même numéro, on ne peut pas exécuter une partie et laisser l'autre. Donc, voilà pourquoi il est au bout. Il commence à crier à l'injustice alors que c'est lui le frappeur qui doit être poursuivi. On doit finir comme Bernard Tapie. Vous êtes à ce niveau-là. Mokia doit être poursuivi, il doit vous dédommager, vous devez récupérer votre maison. Comment il a pu obtenir d'une perte de certificat d'enregistrement, il obtient 7 millions. Par quelle magie? Alors qu'il devait dénoncer auprès du conservateur, on lui établit les duplicata. Alors qu'il détient la même parcelle jusqu'à aujourd'hui, des Barombo. Alors qu'il n'a jamais introduit une lettre auprès du conservateur pour dénoncer la perte de son certificat. C'est qu'il détient ce certificat. Mais comment est-ce qu'il a pu obtenir, pour une parcelle qu'il détient jusqu'à aujourd'hui, 7 millions, et du coup 4 millions encore, 11 millions? Par quelle magie? Et aujourd'hui, il y a un jugement qui lui donne 7 millions qu'il est en train de toucher, qui annule la vente publique, et il vient encore occuper les maisons des gens. Ça, c'est un monsieur, ça va être un problème grave. Il doit dédommager aujourd'hui, à la suite de ce déguerpissement, ma fille est malade. Okay. Je parle pour que certains opportunistes qui utilisent le trafic d'influence dans ces dossiers, qui utilisent la politique, les histoires comme ça, sachent qu'on ne joue pas dans un état de droit avec la propriété privée des gens. Donc, ça ne s'admet pas. Et alors, au juge Bakenga, d'en tirer les conséquences des droits. À la justice, de me remettre très rapidement dans mes droits. Et que ce monsieur soit fouiné, qu'on fouine toutes les sommes qu'il est en train de toucher, comme en France, Bernard Tapie. Donc vous êtes à ce niveau-là avec la justice, qu'on puisse vous restituer la maison, fouiner Mokia, arrêter, qu'il doit vous dédommager. Comme on l'avait arrêté, parce qu'il avait été arrêté en 98, hein, à la suite du jugement ici, Mokia était en prison pour bien mal acquis. Cette justice-là qui avait arrêté Mokia. Et il est toujours là en train d'utiliser la politique. Aujourd'hui, il parle du tribalisme. Il n'a pas honte. Parce que moi, j'ai été déguerpi injustement. À l'époque, il ne parlait pas du tribalisme. Mais quand on me déguerpissait, le président du tribunal de grande instance qui a fait une ordonnance sans soubassement ici, les 0246, Baké, il est du Kasaï. Le premier président de la cour d'appel, Mpoui Chamakis, il est du Kasaï oriental, de ma province. Hein? Mais c'était mes frères. Justement, tes frères, mais ils ont agi en faveur de Mokia. Ils n'ont pas agi, donc ils ont fait l'arbitraire. Il y a eu l'arbitraire qui a été fait. Mais le premier président de Kansas n'était pas intervenu. Il est intervenu par écrit. Il a écrit à Bakenga pour lui dire que nous sommes dans un état de droit. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a encore les influences politiques qui sont venues là-bas. Donc lui a utilisé les canons politiques pour arriver à une décision injuste. Moi, je réclame, je crie auprès du magistrat suprême. Je dis non, monsieur le président, vous prenez l'état de droit,
Mais on est en train de torpiller cet état de droit par certains de vos proches, en connivence avec certains magistrats véreux, comme Baké, en signant des choses qui n'ont aucun soubassement. Des jugements déjà annulés, 62 470, dans RCR C009, 2742 interprété par la même cour dans 42-41, RC42-41, par la même cour disant qu'il n'y a pas matière à exécuter. Comment vous venez? Permettez-moi que je vous dise une chose importante, madame. Très, très importante. Je sens que vous connaissez des choses et que vous avez été quelque part par vos questions. Voilà. Ça, c'est l'inspecteur des services judiciaires et pénitentiaires. Quand Moké nous notifie de son document, etc., nous saisirons l'inspecteur qui peut suspendre. Parce que Moké dit qu'on m'avait déjà annoncé le déguerpissement en 2018. C'est pourquoi cette décision, on ne me l'a pas notifiée. C'était déjà en 2018. Mais cette décision a été suspendue. Et écoutez-moi un peu ce que l'inspecteur général des services, l'inspecteur des services judiciaires dit ici. Dossier RC66, il donne les références. Les tribunaux de grande instance de la Gombe, par son jugement 66, 693, 66, 694, 66, 695, rendu le 13 juin 1997, s'est déclaré incompétent de l'examen de l'action en annulation de la vente publique et aux enchères, initiée par l'Union congolaise de banque. Et l'arrêt sous RC 675 du 3 août 2002, la Cour d'appel a annulé la vente publique, etc. Maintenant, écoutez ce que l'inspecteur des services judiciaires dit en ce qui concerne l'arrêt 2742 de Kemoke Brandi. Saisi du pourvoi en cassation contre l'arrêt sous RCA 1675, la Cour suprême de justice, et par son arrêt sous RC 2742 du 23 mai 2008, casser les 10 arrêts sans renvoi, remettant ainsi en force de la chose jugée sous RC 66, 693, 66, 694, 66, 695. Vous constaterez avec moi que les dispositifs de ces jugements de justice du tribunal de grande instance de la Gombe et le RC 2742 de la Cour suprême de justice de Mokia ne contiennent aucune disposition à exécuter. Voilà, c'est tellement clair, c'est bien écrit. Alors qu'il est connu qu'en cette matière, le greffier n'exécute que les dispositifs. C'était un arrêt politiquement négocié et on lui a donné aussi un arrêt politiquement rendu où il n'y avait rien à exécuter. Alors, nous tendons vraiment vers la fin. On va devoir chuter. Les dossiers ont bel et bien commencé. Le dossier a été politisé par Mokia. Il a reçu aussi des décisions politiques qui étaient vides. Finalement, aujourd'hui, honorable, tout porte à croire que vous allez devoir récupérer votre maison. Absolument. Dans un état de droit, je dois être réinséré. Non pas seulement réinséré, mais je viens de passer toute une année en dehors de ma maison, privé de mon bien. Il y a des dommages et intérêts qui doivent être payés. Il y a ma fille malade. Ça a porté préjudice sur la santé de ma famille et de moi-même. Et donc, dans tout ça, il est faux que je sois réinséré et payé, logiquement, les dommages et intérêts pour les préjudices subis. Nous allons revenir vers vous très prochainement pour pouvoir s'enquérir de la situation lorsque tout ce que vous venez de déclarer sera déjà réalisé. Merci beaucoup, madame. Voilà, notre plaisir de partager avec vous ce beau plateau. C'est dans le cadre de ce magazine votre réponse. Les téléspectateurs qui nous ont suivis à Kinshasa, à travers le monde, ont pu vous écouter et comprendre ce qu'a été votre réponse en ce qui concerne ce dossier qui a quand même pris du temps avec la justice, mais nous espérons déjà que nous avançons à une issue favorable. Alors nous vous remercions vraiment de votre disponibilité honorable.
et nous espérons vous revoir très prochainement. Merci. À vous aussi, merci de votre sympathique attention. Vous allez suivre cette émission à Kinshasa et à travers le net. Et merci à l'équipe technique qui m'a accompagné pour ce nouveau numéro. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.